Le journal du Off. Avec Romain Cluzel. Bonjour Romain. Bonjour Charles, bonjour à tous. 12 jours avant le premier tour et Marine Le Pen se projette déjà dans sa revanche face au président sortant. Oui, la confiance tourne à plein régime chez Marine Le Pen, plus que jamais favorite pour affronter Emmanuel Macron au second tour. Un proche conseiller l'encense, on va gagner, elle est prête, sérieuse, incollable, imbattable, sans faille, n'en jetez plus. Les marinistes en profitent pour surjouer le contraste avec Emmanuel Macron qui a du mal à rentrer pleinement dans sa campagne. On se demande s'il est concerné, s'étonne un cadre du RN. Et puis, il n'a pas d'énergie. Au moins en 2017, quand il hurle « c'est notre projet », on sentait la rage, explique ce soutien de Marine Le Pen. On verra samedi à la Défense s'il hurle pour son seul meeting d'avant-premier tour. Bon, justement, côté marcheur, on est bien conscient que la campagne d'Emmanuel Macron manque de dynamique. Oui, ce n'est pas plus mal que les uns et les autres commencent à se faire peur. Aujourd'hui, il y a une surconfiance, regrette un proche du président. Face à ce léger doute qui s'installe, le meeting d'Emmanuel Macron prévu à Nanterre ce samedi prend donc une importance particulière. On en parlait, Charles. Un soutien du président insiste. On va montrer qu'il y a bien campagne, que nos idées ont créé la controverse pour ancrer le mandat si Emmanuel Macron devait être élu. Objectif, mettre fin à ce procès d'une victoire illégitime. Et la perspective de ce duel Macron-Le Pen au second tour donne quelques sueurs froides aux macronistes. On va se faire peur si c'est Marine Le Pen au deuxième tour, lance un proche d'Emmanuel Macron. Potentiellement, elle a un réservoir de voix et on ne sait pas comment tournera la campagne, poursuit-il. D'autant que le débat d'entre-deux tours devrait être très différent de 2017. Le récit du débat va être « elle a progressé et elle ne fait pas les mêmes conneries », craint un stratège de la campagne. Elle rentre dans le débat en l'ayant gagné d'avance. Chez Marine Le Pen, on se projette déjà. On va faire une campagne lumineuse, optimiste. On va tendre la main à tout le monde. On va pas faire du Zemmour, anticipe un proche de la candidate. Les macronistes ont tout de même identifié un angle d'attaque, la proximité de Marine Le Pen avec la Russie. Il faudra être plus offensif sur ses contacts avec le Kremlin, se prépare un proche du président qui conclut « ce serait un contresens de l'histoire que la candidate la plus proche de Poutine soit élue en pleine guerre en France ». Une bonne nouvelle pour Valérie Pécresse, et elles sont rares en ce moment, le Covid, c'est fini. Oui, la candidate LR a été testée négative hier soir. Elle reprend donc le cours de sa campagne. Son absence n'a pas été plus préjudiciable que ça. Les gens ont continué à la voir à la télé, minimise un proche de Valérie Pécresse. Direction les Hauts-de-France pour elle aujourd'hui, sur les terres de Xavier Bertrand. Ça fera une belle photo, lance un cadre de la campagne LR. Un autre soutien est lui beaucoup plus offensif. C'est le moment ou jamais de prendre des risques. Franchement, qu'est-ce qu'elle a à perdre ? Valérie Pécresse pourrait mettre ce conseil en pratique lors de l'un de ses nombreux déplacements de la semaine, avec un passage à Besançon, à Marseille et dans le Var, avant un grand meeting dimanche, porte de Versailles à Paris. Ouais, ça va être un grand week-end de meeting. Oui, D'ailleurs, chez Nathalie Arthaud aussi, on ne change surtout rien au discours. Oui, malgré la guerre en Ukraine, le fond du discours de Nathalie Arthaud reste le même. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, vous connaissez la formule. Oui. La candidate trotskiste défend une position neutre et renvoie dos à dos Poutine et l'OTAN. Les travailleurs n'ont pas de camp. Nathalie Arthaud est la seule à défendre ça, affirme un proche de la candidate, qui en profite pour égratigner Jean-Luc Mélenchon. Sur ce sujet, il est le cul entre deux chaises parce qu'il est nationaliste et qu'il fonctionne dans un système capitaliste, tense ce lieutenant LO. Une position que Nathalie Arthaud va défendre dans ses passages médias, au moins un par jour d'ici le premier tour, mais aussi pendant 4 meetings, notamment un dimanche au Zénith de Paris. Elle compte faire mieux qu'Yannick Jadot avec 4800 sympathisants attendus. Donc là encore un meeting dimanche à Paris, Nathalie Arthaud au Zénith. Ouais, beaucoup de meetings ce week-end et on sera dans les coulisses de ces meetings évidemment grâce au service politique tous les matins, le journal du Off sur RMC Story. Merci beaucoup Romain Cluzel. Tout de suite, les meilleurs moments d'Apolline Matin sur RMC Story.